L'économie de la zone euro reste faible et déséquilibrée car le processus de reprise s'est arrêté au premier trimestre de cette année. Cette semaine, on prévoit la publication des chiffres du PIB de la zone euro et l'on s'attend à une croissance faible. Nous avons contacté James Warren pour apprendre son avis sur le rapport sur le taux d'inflation en Italie et au Portugal. James, bonjour. Les chiffres montrent que l'Italie a officiellement sombré dans la récession. Quelles sont vos prévisions concernant la publication des données d'aujourd'hui et quel sera son impact sur l'économie italienne qui est déjà instable? Le taux d'inflation d'année en année a constitué 0%. La raison de la stagnation de l'inflation s'explique par une demande inférieure faible et un faible taux d'inflation dans l'ensemble de la zone euro, ce qui nuit au prix des importations. En outre, la croissance en Italie reste fragile depuis assez longtemps. Le ralentissement de l'inflation ne facilite pas la tâche en termes de la dette publique et des déficits. Cela réduit inévitablement la marge de manœuvre nécessaire pour la reprise. Le troisième problème est que l'offre dépasse la demande, ce qui crée des pressions déflationnistes. Le pays a donc vraiment besoin de l'accélération de la croissance sur le long terme. Les données portugaises du premier trimestre 2014 étaient extrêmement décevantes. Qu'attendez-vous des données d'inflation qui vont paraître aujourd'hui? Quelles sont vos prévisions sur le long terme? Les données d'inflation portugaises ont montré le chiffre de moins 0,7%. C'est le niveau auquel tout le monde s'attendait en général. La situation du Portugal est similaire à celle de l'Italie. De toute évidence, l'inflation basse et l'affaiblissement général de la demande antérieure exercent une pression très négative sur les prix. En parlant des perspectives portugaises à court terme, les surprises dans le système financier du pays sont très peu probables. La croissance économique dans le pays est minimale. Il s'est avéré que cela devrait peser lourd sur les chiffres du PIB. Nous attendons à la continuation de la baisse du taux de chômage, ce qui devrait aider les ménages à élargir leur marge de manœuvre, ce qui devrait contribuer à son tour à l'augmentation de la consommation. Compte tenu de la baisse globale de l'incertitude, cela devrait aider à attirer plus d'investissements. Par conséquent, bien que le processus de récupération du Portugal prenne un certain temps, nous attendons à ce que le pays atteigne ses objectifs jusqu'en 2015. La zone euro traverse une période difficile. Les problèmes géopolitiques affectent toujours la croissance et la monnaie unique. Est-il possible que l'économie fragile s'en sorte bien ? En ce qui concerne la zone euro, ces deuxième et troisième plus grandes économies représentées par la France et l'Italie vivent des temps très difficiles. Cela exerce inévitablement un impact négatif sur l'ensemble de la zone euro. Cependant, à notre avis, il est possible que la BCE introduise une certaine forme d'assouplissement. Le lancement ciblé des opérations de refinancement à long terme peut contribuer à l'augmentation des investissements dans toute la zone euro, ce qui s'impose en tant qu'un impératif absolu à l'heure actuelle. Il devrait également y avoir de l'équilibre dans le rythme de la mise en œuvre des réformes. C'est la première chose qu'il faut faire à court terme. Il ne faut pas oublier la pression déflationniste. En ce qui concerne la perspective à long terme, il faut faire tout pour soutenir le marché du travail et améliorer la performance générale de la zone euro. Enfin, il faut rétablir l'équilibre entre les pays de la zone euro. Les pays ayant un excédent du compte courant assez important devraient le réduire un peu pour permettre aux autres de réduire leur déficit et augmenter les volumes des exportations. Notre temps touche à sa fin. James, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Chers spectateurs, restez à l'écoute de Dukascopy TV pour être au courant de toutes les nouvelles économiques.